Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et vos retours sur la chaîne. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour les 2000 abonnés sur la chaîne. Franchement, je pensais pas que j'allais atteindre ce chiffre aussi rapidement après avoir atteint les 1000 abonnés. Et franchement, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Retour en France après un mois à l'étranger, c'est passé tellement vite et là je suis dans le mal, clairement. Je suis mentalement pas prête à être revenue en France et je vous jure que c'est tellement dur d'être de retour, vous n'avez pas idée. Je suis en train de m'ajuster, là on est quel jour, on est vendredi et je suis arrivée mardi, mais je suis toujours décalée avec le décalage horaire et tout, mais bon, je me réadapte, c'est pas de problème, ça c'est quelque chose qui va s'arranger dans quelques jours. Pendant mon séjour, pour ceux qui me suivent sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont posé des questions concernant l'organisation, comment j'ai fait, le budget, etc. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses en si peu de temps, surtout quand j'étais au Mexique. Et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est budget, organisation, etc. concernant mon voyage au Mexique. J'ai été toute seule pendant 2 semaines au Mexique. J'ai fait Mexico City et Playa del Carmen plus le reste de la côte du Yucatan et de Quintana Roo. Et je me suis dit pourquoi pas en fait vous faire cette vidéo. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de poser des questions concernant ce voyage. J'ai répondu à toutes ces questions là et en même temps je vais vous donner les infos concernant ce voyage, que ce soit budget, budget, logement, transport, administratif. Franchement, je vais tout vous donner. Alors, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas de partager, vous abonner, commenter. Et je ne sais pas c'est quoi, mais bref, faites tout ça et je vous remercie déjà à l'avance. Et n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Donc je suis partie au Mexique pendant 2 semaines. J'ai été une première semaine à Mexico City qui est la capitale. Et ensuite je me suis dirigée vers l'est du pays, donc le Yucatan et le Quintana Roo, où j'ai visité plusieurs villes là-bas. Première chose que vous voulez faire forcément en ce temps de Covid, c'est de savoir est-ce qu'il y a des restrictions pour entrer au Mexique. Et la réponse est non. Il n'y a aucune restriction pour entrer au Mexique. Le Mexique est l'un des seuls pays au monde où il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire pas de test PCR, pas de test antigénique, on ne vous demande même pas si vous êtes vacciné, vous avez juste à rentrer, il n'y a pas de quarantaine, vous rentrez juste comme ça. Au début ça fait peur parce qu'on se dit comment ils peuvent savoir s'il y a vraiment le Covid, etc. si on ne teste pas les touristes. Mais bon, ils ont trouvé leur système et moi personnellement ça me dérangeait pas. Donc je suis arrivée à Mexico, on ne m'a rien demandé à l'aéroport si ce n'est que mes papiers comme mon passeport et mon billet, ma carte d'embarquement, enfin c'est tout. Donc pas de restriction pour aller au Mexique, vous pouvez y aller. Allez. Deuxièmement, pour aller au Mexique forcément il faut un billet. Moi je suis quelqu'un qui suit un petit peu freestyle, c'est-à-dire que je prends souvent mes billets, à part pour le Congo, mais je prends souvent mes billets plus ou moins, allez, le mois avant mon départ. Mes billets pour le Mexique entre 10 et 15 jours avant d'aller au Mexique. Malheureusement, je sais pas si vous êtes au courant, bon, je pense que d'ici le jour où ça sera posté cette vidéo, ça aura changé, mais depuis le début de la pandémie, les États-Unis sont fermés, ce qui fait qu'en général, quand on va au Mexique, on peut faire une escale aux États-Unis, mais moi, je n'ai pas pu la faire parce que les États-Unis sont fermés et ils nous demandent pas de papier, donc je me suis dit autant que je prenne un vol direct et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris mon vol moins de 2 semaines avant mon départ et j'ai pris un vol direct avec Air France. Moi je voulais vraiment être confortable, je voulais avoir mes bagages, je voulais avoir ma nourriture et la possibilité surtout d'annuler mon billet. J'ai pesé le pour et le contre. Est-ce que je prends un billet aller-retour ou je prends un billet simple? Sachant que je n'avais pas de date de retour, je me suis dit je vais prendre un aller-retour mais je vais annuler mon billet de retour. Ne faites pas ça, ne faites pas comme moi, je vous conseille pas, mais moi je l'ai fait et ça a marché pour moi, mais je vous conseille pas de le faire parce que c'est assez risqué. Donc j'ai annulé mon billet, ça a été un petit peu galère avec Air France, mais j'ai réussi à recevoir un avoir et un remboursement par la suite. J'ai pris un vol direct Paris jusqu'à Mexico City, le vol a duré 12 heures et le billet aller-retour m'a coûté 955 €. Ce qui est assez conséquent pour aller au Mexique étant donné que la plupart des vols sont avec escale, donc ça nous permet aussi d'avoir des billets un peu moins chers, mais comme les États-Unis sont fermés, impossible. Ensuite, de Mexico City jusqu'à Cancun, j'ai repris un autre vol. J'ai pris la compagnie Volaris, qui est une compagnie low cost du Mexique. Donc ils ont Aeromexico et ensuite ils ont Volaris et d'autres compagnies. Mais Volaris, je pense que c'est une des premières compagnies low cost du pays. Et le billet m'a coûté plus ou moins une cinquantaine d'euros. Mais en tout cas, au total, pour mes billets donc du Mexique, c'est-à-dire
Donc Paris-Mexico et Mexico-Cancun, j'en ai eu pour plus ou moins 1000 euros. Vu que là, j'ai expliqué comment je me suis déplacée donc d'une ville à une autre, on va commencer par Mexico City. Alors Mexico City, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale, et encore une fois, la capitale, elle est très grande. Moi, un truc à savoir, c'est que j'aime trop marcher, et je sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi parce que j'aime bien faire des économies sur le transport, parce qu'on sait jamais, mais en regardant sur l'application Uber, parce que il y a beaucoup de Uber en fait là-bas, et c'est quelque chose que je conseille de faire si vous voulez vous déplacer à Mexico City. Prenez le Uber, et en regardant sur l'application, je me suis rendu compte que les prix étaient très peu élevés. Je pense que le prix de la course oscillait entre 3 et 10 euros. C'était vraiment très rare que je paye plus de 10 euros une course, à part s'il y avait énormément de bouchons ou si je faisais une longue distance. Donc je me suis uniquement déplacée en Uber et je vous conseille de le faire. J'ai voulu prendre les transports en commun pour être au cœur de la ville, au calme, mais flemme en fait. Flemme, j'ai téléchargé Citymapper et tout, et ça allait vraiment me coûter, ça allait peut-être me coûter 20 à 30 pesos de me déplacer, mais je me suis dit en fait je vais prendre le Uber, je suis tranquille, c'est beaucoup plus simple. Donc au niveau du Uber, sachant que je me suis déplacée uniquement en Uber et ce pendant une semaine, mon total s'est élevé à... Le total au niveau du transport s'élève à plus ou moins 1400 pesos, ce qui représente plus ou moins 58 euros, et c'est vraiment rien. Donc sur une semaine, sur tous les trajets que j'ai fait là, 58 euros. C'est vraiment pas cher, vraiment pas cher. Chose que ma plus grosse course a été mon trajet de l'aéroport jusqu'à mon hôtel, jusqu'à mon Airbnb hôtel, je sais pas ce que vous préférez. J'ai payé 300 pesos, même si ça reste vraiment très peu, c'est plus ou moins 13 ou 14 euros, c'est rien du tout. Mais je sais que si j'avais pris un Uber, ça m'aurait plus ou moins coûté 100 pesos quoi. Donc à vous de voir. Si vous êtes à l'aise à l'idée de trouver un taxi, faites-le. Si vous préférez prendre Uber, faites-le. Mais en tout cas, pour vous déplacer dans la ville, moi je vous conseille, surtout si vous êtes seul comme moi j'ai été, de prendre des Uber. Au niveau de la nourriture, alors bizarrement j'ai pas tant mangé que ça à Mexico City. Je sais pas pourquoi, je pense que je marchais beaucoup et je pense que je carburais à plus ou moins un repas par jour. Et des petits snacks here and there, like je sais pas, un petit Starbucks, des petits fruits, un petit gâteau, etc. Donc pour les courses, je vous conseille, alors si vous voulez manger au restaurant, allez-y, faites comme vous voulez. Moi j'allais au restaurant, enfin je faisais un restaurant par jour. En général c'était plus ou moins des taquerias, donc c'est quelque chose qui est pas cher. Je dépensais pas plus de 100 pesos à chaque fois, hein, donc c'était vraiment très peu cher. Et si je voulais des snacks, j'allais à 7-Eleven ou à Oxxo, je prenais mes bouteilles d'eau, mes petits jus, mes petits gâteaux et je faisais ma vie avec, ça me suffisait amplement. Donc c'est pour ça que avec ce rythme là, même si en soi je vous le conseille pas parce qu'au final j'étais très fatiguée, je marchais beaucoup. Plus, je prenais les transports, enfin bref c'était pas un bon rythme d'alimentation. J'ai totalisé plus ou moins 1000 pesos sur une semaine, ce qui est donc en gros du lundi au dimanche, ouais c'est une semaine, c'est vraiment très peu. Donc 1000 pesos, je sais combien 1000 pesos, let me calculate. En bref je vous mettrai le prix. 1000 pesos, 1000 pesos. Oui 1000 pesos, ça fait plus ou moins 42,20 euros. Donc j'ai dépensé 42,20 euros en une semaine de nourriture. Et en fait j'avais un tableau que vous pouvez juste voir ici, dans lequel j'ai répertorié chacune de mes dépenses, que ce soit par carte ou en espèces, ce qui fait que j'ai tout traqué. Franchement c'est ça mon problème, mais je parlerai de ça beaucoup plus tard. Je ferai une vidéo dédiée à ça. En termes d'activité à Mexico City, moi la plupart des choses que j'ai fait c'était visiter des musées, donc que ce soit le musée d'anthropologie, le musée de Bellas Artes, le Palacio de Bellas Artes pardon, et le musée Frida Kahlo. J'ai pas dépensé grand chose, donc je pense que j'en ai gêné pour plus ou moins 500 pesos, qui est encore une fois très peu. C'est donc une vingtaine d'euros, 20-25 euros, c'est très peu. Après il y a d'autres choses à faire hein, mais moi franchement je faisais que me promener dans les parcs, Parque de Mexico, Parque d'Espagne, Parque de Chapultepec. J'ai fait plein de parcs, ce qui fait que c'est gratuit, hein, vous avez juste à vous promener, faire votre vie. Mais bref, je vous invite à voir le vlog, comme ça vous voyez ce que j'ai fait. J'ai aussi visité des marchés. En fait, c'est pas d'activité en elle-même, mais pour moi c'était une activité de visiter un marché local et après d'aller manger les cubains, tout ça. Donc 500 pesos pour ça. C'est vraiment pas cher franchement. Et en totalité mon budget de Mexico City sur la semaine hors logement et hors billet d'avion, ma semaine à Mexico City m'aura coûté plus ou moins 150 euros.
allez-y. Mais il faut prendre en compte aussi que moi je mangeais pas beaucoup, je mangeais pas dans les restaurants tout le temps. J'ai dû faire un restaurant où j'ai payé plus ou moins 10 euros. Et encore là j'étais choquée, je me suis dit oh Chloé, pourquoi tu vas mettre 10 euros dans ça alors que je ne mets pas plus de 5 ou 4 euros, je sais plus. Ensuite, une chose que j'ai oublié de vous dire au niveau de l'administratif, je vous recommande, disclaimer en gros, je vous recommande vivement de prendre une carte SIM locale. Elle ne coûte rien du tout. Moi j'ai dû la remplir, je l'ai acheté peut-être pour 500 pesos, même pas, hein, 300 pesos. Ça ne reprend rien du tout, donc carte SIM plus quelques données, j'ai juste pris internet. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, à la minute où j'ai atterri à Mexico City et que j'ai essayé de prévenir mes parents via WhatsApp en leur envoyant juste un petit message en disant j'ai bien atterri, bisous. Ce message là et ce petit temps là, le temps que j'ai écrit pour envoyer le message m'aura coûté 60 euros de hors forfait. Parce que mon opérateur téléphonique n'a pas de partenariat avec Mexico, ce qui fait que je me suis retrouvée à faire du hors forfait pour un message. Et là je dois payer 84 euros de téléphone alors que je paye 13 euros le mois. Au niveau du logement à Mexico City, ma semaine m'aura plus ou moins coûté 216 euros. J'avais prévu de rester à Mexico City pour 3 jours. Mais je me suis rendu compte qu'elle était tellement grande et qu'il y avait tellement de choses à voir que je voulais, que j'ai fini par prolonger. Donc je suis partie le 10 au lieu du 7. Et j'ai dû prendre 2 Airbnb différents parce que, étant donné que j'ai changé d'avis après avoir payé mon premier Airbnb, il a fallu que je rajoute, mais mon Airbnb tellement été famous, tellement a été demandé, ben, il n'y avait plus de place. Donc j'ai dû changer. Donc ce premier Airbnb dans lequel j'étais m'aura coûté plus ou moins 40 euros par nuit, ce qui reste assez correct hein, pour vu le cadre dans lequel j'étais, c'était 40 euros par nuit. Mais il est très demandé, donc faut trouver de la place, c'est un petit peu compliqué de l'avoir parce qu'il est très demandé. Et mon second hôtel m'aura coûté pour 3 nuits 20 euros par nuit, plus ou moins. Et ça incluait internet, salle de sport et petit déjeuner. Donc franchement, en termes de logement, 200 euros par semaine, c'est tranquille. Arrivé à Playa del Carmen, j'en parlerai juste ensuite. Mais arrivé à Playa del Carmen, ça a été plus ou moins le même budget. Pour une semaine, j'ai lâché plus ou moins 200 euros, ce qui est vraiment très abordable. Donc en gros, 15 jours de logement à Playa et à Mexico au total m'auront coûté plus ou moins 420 euros. Ça reste correct, ça reste correct. Next thing, on va passer à Playa del Carmen et tout ce qui est région du Yucatan. Donc pour arriver jusqu'à Playa del Carmen, comme je l'ai dit, j'ai pris la compagnie Volaris et le trajet m'a coûté plus ou moins une cinquantaine d'euros. Ensuite, étant donné que j'avais énormément de bagages, je devais avoir 3 valises plus un gros sac. Il me fallait une solution pour atterrir de Cancun jusqu'à Playa del Carmen et précisément jusqu'à mon logement. J'avais le choix, soit je prends une location, ce que j'aurais pu faire, soit je prends El Adeobo qui est la solution la moins chère et qui va forcément c'est une des solutions les moins chères et franchement c'est pas l'une des plus négligeables. Et j'avais aussi le prendre un taxi classique, soit je pouvais prendre la solution la plus chère, un transfert. Donc le propriétaire du Airbnb dans lequel je restais a décidé m'a proposé de me proposer un service de transport, sauf qu'il m'a pas dit que j'allais prendre une grosse voiture en fait. Donc j'avais un minibus juste pour moi et ce transport là, donc plus ou moins 50 km, m'a coûté 1200 pesos, ce qui représente à peu près 50 euros. En soi j'aurais pu prendre un taxi, ça m'aurait coûté moins cher, mais je sais pas, je me suis dit allez on se fait un kiff, let's go, on y va, let's go. Une fois arrivé sur la côte, préparez-vous à dépenser beaucoup plus, ça je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai dit sur Instagram, ça coûte beaucoup plus cher et je pense avoir dépensé le double à peu près de ce que j'ai dépensé à Mexico City. Je vais vous expliquer tout ça. Donc au niveau du logement, je vous ai dit 216 euros la semaine et encore quand vous allez sur Airbnb et que vous restez un certain nombre de jours, je pense que c'est supérieur à 6 nuits, vous pouvez obtenir des réductions en général de 10% ou 20%, ça dépend. Donc c'est pas négligeable quand vous voulez rester dans un endroit. Si vous restez longtemps, vous risquez d'avoir des réductions et ça c'est une chose que j'ai bénéficié durant mon séjour. Au niveau du transport à Playa del Carmen, vous avez différentes options. L'option la moins chère c'est vos pieds, c'est gratuit.
préparer juste une bonne paire de baskets et ça devrait le faire. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé maintes et maintes fois durant mon séjour là-bas. Vous avez le Colectivo qui est le bus local, hein, c'est un minibus qui coûte très peu cher. Je pense que le trajet est de 30 pesos à chaque fois. Vous avez le Adeobus qui traverse différentes grandes villes et vous avez sinon le taxi et la location privée. Le taxi, je pense qu'il est quand même assez demandé parce que ce coin-là est rempli de touristes. Donc si c'est en petit groupe ou si c'est en grand groupe, en général les gens vont opter pour un taxi ou pour une location. Et moi j'ai préféré opter pour le Colectivo, c'est vraiment moins cher en fait, ça sert à rien de mettre trop d'argent dans le transport. On fait tous la même chose, on va tous dans la même direction, c'est juste peut-être la chaise qui est différente. Mais dans tous les cas, que ce soit le Colectivo, le taxi ou l'Adeobus, vous trouverez toujours la clé, mais c'est toujours hyper agréable de voyager dans ces conditions là. Donc en soi, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Mais attention, ça vous le verrez aussi dans ma vidéo sur Tulum. Enfin, j'ai fait une journée à Tulum, donc vous verrez tout parce que j'ai un peu filmé. À Tulum, beaucoup coûte cher. Le taxi coûte beaucoup plus cher. Je m'explique. À Tulum, j'ai fait une journée. Je n'ai même pas fait... J'ai dû faire quoi, 5-6 heures là-bas, ouais, à peu près 5-6 heures là-bas. Et j'ai dépensé plus ou moins $55, genre $55 en taxi au départ de Tulum Centre et $40 au retour au départ de la zone hôtelière. Et c'est incroyable, moi j'étais outrée pendant tout le trajet retour. Il m'a dit $40. J'ai dit mais comment ça $40? Au niveau du transport, j'ai dépensé cette semaine-là 3200 pesos. Au niveau de l'administratif, si j'étais rentrée directement en France, je n'aurais pas eu besoin de faire un test PCR ou un test antigénique, tout simplement parce que avec le vaccin, vous n'avez pas besoin de le faire quand vous rentrez en France. Malheureusement, vu que moi je partais aux États-Unis par la suite, vous verrez les suites à venir prochainement sur la chaîne. Vu que je partais aux États-Unis, il me fallait un test, même si j'étais vaccinée. Donc j'ai dû faire le test antigénique, ce qui suffit amplement. Le test antigénique à Playa del Carmen et enfin sur toute la côte en fait, Playa del Carmen ou Tulum, est à plus ou moins 500 pesos, donc 30 euros, enfin 20 euros pardon, 20-30 euros. Mais le test PCR est à plus ou moins 90 ou $100. Donc vérifiez bien ce que vous préférez faire. Si vous n'êtes pas vacciné, bah forcément il va falloir dépenser, je suis désolée, mais voilà, 100 euros le test PCR, c'est assez cher. Je pense qu'ils sont un peu moins chers à Mexico City, mais encore une fois, il faut vérifier, faites vos recherches sur ce point là. Au niveau de la nourriture à Playa, en groupe, si vous êtes en groupe, je vous conseille d'aller faire vos courses, ça vous évitera d'aller manger tout le temps au restaurant. Mais moi, pendant mon séjour à Playa del Carmen, je m'étais juré que je n'irais pas mettre un pied dans un restaurant, surtout sur la Quinta Avenida, parce que la Quinta Avenida, c'est l'avenue touristique, c'est-à-dire il y a tous les attrapes touristes, que ce soit restaurants, shops, activités, bars, etc. Et c'est super cher pour ce que c'est en fait. Donc j'ai préféré et j'ai décidé de manger uniquement local. Je crois que j'ai dû me prendre une pizza et j'ai mangé à McDo de temps en temps. Enfin bref, c'est des petites déceptions. Au niveau des plats que je mangeais uniquement des tacos, des quesadillas ou des burritos. Je suis partie 2-3 fois à McDo, 4-5-6 fois plutôt. Parce que parfois j'avais juste envie d'être remplie. Et vu que ça coûte pas cher, bah, j'y suis allée. Donc au niveau de la nourriture, donc un tacos c'est plus ou moins aller entre 10 et 15 pesos, un burrito c'est 65 pesos et une quesadilla c'est 45. Donc en général j'alternais, j'allais prendre du poulet, du poisson, du bœuf, j'alternais. Donc la nourriture n'était pas si chère. Quand vous mangez local, ça coûte pas si cher que ça, vraiment ça coûte pas si cher que ça. Mais si vous voulez dépenser, être tranquille et aller dans un restaurant que vous voyez sur une touristique, il y a un peu d'ambiance, un peu de musique et que vous êtes prêt à mettre minimum 15 $, dans cette histoire, bah allez-y, c'est vous. Mais moi en tout cas je comptais pas mettre beaucoup d'argent dedans, hein, parce que non. Et enfin au niveau des activités, moi j'ai opté encore une fois pour la solution économe. C'est-à-dire qu'en termes d'activité, je suis partie à Chichen Itza, donc ça m'a coûté $20. Oui, $20 ou 20 euros, $20. 20 euros. Chichen Itza m'a coûté plus ou moins 20 euros. Vous visitez, c'est beau, c'est mignon, voilà, vous partez. Je suis partie à Azulik. Azulik c'était plus ou moins 10 $ à l'entrée. Et enfin j'ai fait une cénothèque. Si vous voulez partir au Mexique, etc., on va souvent vous proposer des tours opérateurs, on va vous proposer de faire des journées d'excursion avec tyrolienne, plongée, cénoté, on vous met là le transport, la nourriture, etc. Et tout ça, ça monte à combien? Plus ou moins une centaine d'euros la journée.
Personnellement, je ne voulais pas mettre autant d'argent, surtout toute seule, je voyais pas l'intérêt. J'ai opté pour la solution facile, je me déplace moi-même à l'endroit et je fais moi-même l'activité. Donc voilà, c'est noté, à Soul, dans laquelle je suis partie, m'a coûté 150 pesos, ce qui est même pas, c'est même pas 10 euros. Hein. C'est vraiment même pas 10 euros et franchement le cadre était magnifique. Certes il y avait beaucoup plus de monde, c'était familial tout ça, mais je voyais pas l'intérêt de mes 90 euros alors que je pouvais me payer moi-même ma sortie à 5 ou 6 euros. C'est comme vous voulez, à vous de voir ce que vous préférez concernant les activités, mais en tout cas il faut quand même de l'argent. Je vous conseille, moi je fais beaucoup d'activités, c'est beaucoup plus chill etc, mais si vous voulez vraiment faire beaucoup d'activités, c'est-à-dire l'escalade, l'acrobranche, les cénotés, les machins, les trucs touristiques et tout, ça sera de l'argent. Okay. Si on résume plus ou moins mon voyage au Mexique, mes 2 semaines au Mexique m'auront coûté, je fasse les calculs là, enfin, je vous mettrai le prix parce que là j'ai un peu... C'était quand même un budget surtout pour une seule et même personne. Maintenant si vous y allez en groupe et que vous avez beaucoup plus d'activités, forcément ça vous coûtera plus cher. Vous allez économiser certes sur le transport et le logement, mais quand vous êtes en groupe vous serez plus enclin de prendre une plus grande maison, un plus beau logement, vous serez plus enclin à aller dans des restaurants, dans des bars, en boîte et potentiellement faire des activités qui vous demanderont beaucoup plus d'argent. Donc ça c'est encore un plus gros budget. Donc je pourrais pas vous donner un chiffre, mais je vais vous donner déjà des idées en termes d'activité de ce que ça peut vous coûter. Donc voilà, si vous voulez aller à Tulum, parce qu'on m'a posé la question sur Tulum aussi, franchement Tulum, il faut avoir l'argent. Hein. Je trouve ça vachement plus cher, ça reste pas aussi cher que la France, ça c'est sûr, je pourrais jamais comparer. Mais en termes de transport et en termes d'activité, de nourriture, ça reste plus cher. Ma journée à Tulum m'aura coûté 100 $. Donc quand vous voyez tout ce que j'ai plus ou moins dépensé, que ce soit à Mexico City et à Playa del Carmen, juste une journée où vous dépensez 100 $, enfin 100 euros, ça reste énorme quoi. C'est que je n'ai même pas dormi là-bas. Je suis juste partie au musée, je suis juste partie à Tabou, j'ai mangé et je suis retournée chez moi quoi, à Playa. 100 $ parti. Donc vous que je serais passée la nuit là-bas, faites des calculs. La question est vite répondue. Enfin bref, Tulum, moi je conseille vraiment d'y aller, ne serait-ce qu'une journée. Pas besoin, enfin ça dépend en fait, ça dépend vraiment de vous et de votre poche. Si vous voulez absolument faire certaines cénotées et être dans des super hôtels et avoir tous les beach clubs, là où il y a l'ambiance, vous allez trouver les Américains, vous allez trouver les étrangers, tout ça, forcément allez-y, hein, je vous le conseille. Mais personnellement si vous n'êtes pas trop ça, vous voulez être plus chill et vous voulez pouvoir vous déplacer un peu partout, basez-vous à Playa, faites vos mouvements et de là vous bougez entre Tulum et Cancun et les autres villes. Petit PSA, attention quand vous êtes au Mexique, les gens vous proposent d'acheter de la drogue, de la marijuana, de l'héroïne, du cannabis. On vous le propose, que vous soyez dans les beach clubs, que vous soyez dans la rue, le soir surtout. On va vous le dire tout doucement, mais les gens m'ont proposé en tout cas plusieurs fois de consommer ce genre de choses là. Alors moi je dis pas que c'est quelque chose qui se fait, mais on sait jamais, si on vous propose d'acheter de la drogue, on pourrait très bien vous en glisser dans vos affaires. Donc quand même faites attention, il n'y a pas beaucoup de narcos, de machin dans ces coins là parce que c'est touristique etc. Je pense que c'est bien géré, mais faites attention sur ce point là, on ne sait jamais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à répondre en commentaire, partager, commenter, vous abonner, tout ce que vous voulez. Et si vous avez encore des questions, laissez-les moi en commentaire, j'hésiterai pas à répondre. Si j'en ai beaucoup plus, je ferai une vidéo. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Mouah.